À consommer avec modération, fumer tue ou encore éviter les aliments gras, les messages de santé publique sont présents depuis plusieurs années dans bien des domaines. Avec pour mission d'éduquer nos chers citoyens, ces campagnes sont aussi bien menées à l'échelle nationale que régionale. Au sein de l'Agence régionale de santé, nous avons une double approche en matière de prévention et d'éducation pour la santé. Une approche que l'on dit prévention universelle, c'est-à-dire des grands messages de prévention qui sont généralement véhiculés par l'INPES, l'Institut national d'éducation pour la santé. Alors pour faire simple, je pense que tout le monde connaît le slogan « Mangez 5 fruits par jour, bougez-vous », etc. Donc nous, c'est ce que nous déclinons dans le cadre du plan national nutrition santé. Donc ça, c'est un message qui s'adresse à toutes les populations. Et puis, de façon plus ciblée sur le plan régional, donc bourguignon, nous avons des politiques qui sont en priorité orientées vers des publics plus particuliers. Alors, par exemple, ça peut être des populations. On parlera peut-être du pass santé jeune que l'on a lancé en juillet dernier. Au niveau des pathologies également, on a tout ce qui est autour du cancer, des dépistages des cancers, qui est aussi une politique très forte que l'on mène dans la région, ou bien la politique vaccinale, donc la promotion de la vaccination également pour lutter contre les maladies infectieuses, ou bien encore sur les comportements, tout ce qui comporte, tout ce qui est donc prévention des comportements individuels type alcool, tabac. Et si l'engagement des collectivités locales dans ces politiques ne laisse aucun doute, il semble normal de se demander si celles-ci ont un impact bénéfique et mesurable sur les Bourguignons. Alors il y a des résultats effectivement, des résultats qui peuvent être plus positifs dans certains cas, voire qui stagnent dans d'autres cas. Dans les résultats très positifs, par exemple le dépistage cancer du sang en Bourgogne, on est parmi les régions les mieux placées. C'est vrai qu'on a une politique très incitative avec des centres de gestion dans chaque département. Et on atteint des taux de près de 60% pour le dépistage cancer du sein et près de 40% pour le dépistage du cancer colorectal, qui nous place parmi les premières régions. On a par contre des efforts à faire, par exemple sur la politique vaccinale. C'est pour ça que nous avons lancé un grand programme de politique vaccinale sur la région, parce que là on était plutôt en retrait. Par rapport au comportement, sur le tabac, par exemple pour les jeunes, on est à peu près dans la moyenne nationale, qui est quand même assez élevée, par loin de 30%. Par contre, pour l'alcool, on est dans une région qui est surreprésentée en termes de pathologies liées à l'alcool, notamment pour deux départements, Lyon et la Nièvre. Dernier né de l'association de différents partenaires de l'ARS, le Passeport Santé Jeune est un site internet s'adressant principalement aux 8-18 ans, où ils y trouveront des informations utiles afin de construire leur santé. Alors effectivement, le message qui va être diffusé aux 8-13 ans ne sera pas le même message que diffusé aux 13-15 ou aux 15-18. Et donc il y a des ambiances différentes sur le site en fonction de l'âge. Mais on y retrouve des éléments, ce qu'on appelle les éléments probants, c'est-à-dire des éléments fiabilisés. C'est ce qui me paraissait très important, c'est que le jeune va trouver des éléments fiabilisés qui sont généralement issus des données de l'INPES, de l'Institut national d'éducation pour la santé. Donc là, c'est un site fiable sur le plan de l'information. Et parallèlement à cela, il y a une forme qu'on a voulu beaucoup plus comment dire, moderne. Bon, c'est sûr que la communication auprès des jeunes n'est plus du tout une communication papier, lourde, etc. C'est de la communication Internet, donc c'est pour ça qu'on a pris ce support. Et donc le jeune va pouvoir aussi surfer sur tout un tas de quiz, de jeux, qui lui permet aussi de construire un petit peu sa position par rapport à sa santé. À cette occasion, nous avons laissé la parole aux Dijonnais afin de savoir s'ils suivent ou non les conseils des messages de santé publique. 5 fruits et légumes par jour, apparemment, scientifiquement, c'était démontré que c'était du pipeau, quoi. En fait, c'était n'importe quoi. Apparemment, les 5 fruits, c'était juste pour inciter les gens à la consommation. Maintenant, c'est sûr qu'il faut mettre en marche une politique au niveau diététique. Oui. Voilà, pour que les gens qui mangent moins gras, moins salé, et que ça serait très important pour les personnes vais ainsi que la génération à venir. Parce que maintenant on mange n'importe comment, et avec les... bon, je vais éviter de parler de marque, mais avec les hamburgers, les pizzas, je veux dire après, mais c'est bien que les gens viennent courir. Puis après, il faut aimer les légumes et les fruits. Puis quand vous voyez toute la composition des boîtes de conserve, bah vous dites ouais, ben oui, j'en mange, mais pas autant que les médecins voudraient. De toute façon, maintenant, il ne faut plus fumer, il ne faut plus boire, il faut manger 5 fruits et légumes. Et de toute façon, on doit tous mourir un jour. Donc
où est le problème? Par exemple, pour le tabac, voilà, on n'a pas vraiment besoin. Tout le monde sait qu'il faut manger des fruits et légumes, mais la question c'est, par exemple, surtout en période de crise économique, c'est pas toujours facile pour des familles. Mais je pense qu'on devrait plutôt insister sur des nouveaux sujets, je sais pas, comme l'obésité qui touche beaucoup d'enfants en France maintenant. Enfin, moi, si je décide de fumer une cigarette, c'est mon choix et j'ai pas envie qu'on me dise ça tue. Enfin, je le sais et je le sais et je le fais consciemment et si j'aime ça, je le fais. Et je pense que chacun peut se dire je le fais parce que j'ai envie de le faire. Voilà. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.